chaque année, depuis 15 ans, je me retire pendant 3 semaines, un mois, seul, en été. À l'époque, j'étais sur une île en Écosse. Maintenant, c'est en Espagne, dans une grotte, où je suis tout seul. Et donc où je pratique les traditions méditatives. Et donc ça me permet de recharger les batteries. Donc je suis écologique, j'ai des batteries qui sont rechargeables. On peut dire, parce qu'on pourrait aussi reprocher une certaine confusion entre politique et religion. Donc je l'ai dit, parce que la séparation Église et État, c'est quelque chose qu'on pourrait dire, voilà, Carlo, il mélange un peu les choses. Pour moi, les choses sont très claires là-dessus. D'abord, ce n'est pas une religion, je l'ai dit, c'est une façon de vivre, c'est une spiritualité. Et comme nous n'avons pas de Dieu, donc on ne peut pas parler d'une religion, c'est une philosophie non convictionnelle. Pour ce qui me concerne, certaines lectures, la pratique du yoga, la rencontre de la naturopathie lorsque j'étais adolescent, ma carrière de chef d'entreprise à haut niveau pendant 20 ans, mon action associative depuis 20 ans et encore aujourd'hui, m'ont conduit à avoir une certaine conscience et à m'apercevoir que l'enjeu et l'urgence méritaient une action politique de grande ampleur. C'est pourquoi j'ai contribué à créer un mouvement politique original et puissant dans notre pays et qui demain sera international. Depuis 5000 ans, si on fait remonter l'histoire humaine à 5000 ans, puisque l'écriture a été inventée par les Sumériens 3000 ans avant Jésus-Christ, donc voilà 5000 ans, et bien depuis 5000 ans, nous conjuguons le verbe avoir. Force est de constater que conjuguant de façon très forte le verbe avoir, on en est aujourd'hui à avoir pillé notre planète, avoir saccagé l'eau, les terres, l'air, les relations humaines. Je me suis dit, avec beaucoup d'autres, qu'il était temps de changer de verbe et de passer au verbe être, et c'est tout l'enjeu de notre 21e siècle. Alors là, on repart au niveau économique, dans le système évidemment comme il existe, mais seulement je crois qu'il ne faut pas imaginer changer le monde, complètement dans une idéologie de décroissance du jour au lendemain. Si on est élu, eh ben, c'est des décisions pour maintenant, c'est pour amorcer le processus. Ben disons qu'en tout cas, là maintenant, on a voulu faire de la politique autrement. Il y a le fait que nous-mêmes, on a changé notre manière de travailler, mais aussi le fait que la société a changé. Donc maintenant, il y a eu la crise financière qui a évidemment changé les agendas de tout le monde. Et puis surtout en Belgique en particulier, ça fait 2 ans qu'on n'a en fait pas de gouvernement, donc qu'on a un gouvernement qui se dispute sur des problèmes communautaires pendant que le pouvoir d'achat des gens dégringole, pendant que la situation s'empire, que les factures d'électricité augmentent. Et donc là, nous, on a voulu faire une campagne qui disait, voilà, il y a moyen de faire la politique autrement, il ne faut pas dire que les politiques, c'est tous des mauvais, on veut faire cette politique autrement, avec les gens, et donc on dit stop à ce cirque. Le monde politique, graduellement, pour de multiples raisons, et on pourra peut-être revenir sur un certain nombre de ces raisons, pour de multiples raisons, s'est éloigné du citoyen. Et aujourd'hui, on a une fracture énorme entre, je dirais, les hommes politiques, qui sont des professionnels de la politique et qui font carrière dans ce métier, n'ont plus grand-chose à voir avec le citoyen, et le citoyen n'a plus le sentiment d'être représenté par ces hommes politiques-là. Il faut que le citoyen réinvestisse la politique.